Et bonsoir. Petit audio improvisé. Là, ce soir, il n'y a pas de script, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de partie déjà déterminée, il n'y a pas d'intro, de développement, de conclusion. Et finalement, c'est peut-être la meilleure manière ben, de faire un audio sur ce sujet. Un sujet qui touche énormément de monde, avec des intensités différentes, des manières différentes, une matérialisation différente, mais un sujet qui peut clairement pourrir le quotidien. Un sujet qui peut affecter le moral, le psychique assez fortement. Et un sujet en fait qui n'intéresse pas grand monde, ni les politiciens, ni les personnes qui devraient être en toute logique responsables. Je vais devoir dire de quoi je veux parler en fait, si je veux vraiment expliquer les choses. Eh ben, je veux parler des nuisances de voisinage. Alors, pourquoi là je prends à la volée mon dictaphone, que j'ai une petite voix un peu mystérieuse? Parce que je suis à bout ce soir en fait. Parce que ils m'ont fait vivre un week-end assez affreux. Parce que ce soir, la seule chose à laquelle je pense, c'est que je n'ai même pas pu regarder une série tranquillement chez moi. Il est le dimanche 3 août à 21h48. Je suis dans ma chambre depuis peut-être pas loin de 40 minutes. À essayer de me calmer, de faire tomber la pression, et je ne sais pas comment. Et je veux pas prendre un anxiolytique parce que j'aimerais pouvoir être active demain. J'en ai pris un hier soir déjà, et j'étais dans les choux un peu aujourd'hui. Quand on vit en immeuble, on sait qu'il va y avoir des bruits normaux. On n'est pas silencieux. Même la personne la plus vertueuse au monde fait forcément du bruit. Il y a déjà les bruits logiques des appareils électroménagers dont on ne peut plus se passer de nos jours. Je suis la première à être pénible avec tous ces bruits-là. C'est l'aspirateur et la machine à laver pour les principaux. Je vois pas lesquels autres on pourrait avoir. Un sèche-linge peut-être, voilà. Mais en théorie, si on est des êtres civilisés, on ne fait pas ça en pleine nuit, on fait ça dans des horaires corrects, avec une utilisation modérée. Et même si on conçoit que c'est dérangeant pour le voisinage, qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne vous dire de laver votre linge, de laver vos draps, etc. Même moi qui n'aime pas le bruit, j'entends le cycle essorage de mes autres voisins, de certains en tout cas, et c'est en pleine journée, je vais pas aller dire «Eh mec, tu me fais chier avec ton truc». Non, au contraire, c'est très bien, lave ton linge, je préfère. C'est pareil, j'entends l'aspirateur de certaines personnes, etc. Tant que c'est pas 3 fois par jour et abusé, machin, tout ça, il y a aucun souci. C'est normal, voilà. Ça peut arriver d'avoir besoin de déplacer un meuble également. Je l'ai fait il y a pas longtemps. J'avais fait tomber de la nourriture derrière, en fait. Voilà, ça aurait été un aliment sec, j'aurais peut-être pu attendre un peu, mais là, c'était un aliment humide, c'était un bout de knacky végétal. Vous connaissez toute ma vie. Et du coup, je me suis dit, il fallait que je le récupère. Alors, je vous rassure, c'était pas 3 heures du matin, c'était midi. Ça relativise un peu les choses. J'ai fait ça très doucement, déjà parce que je tiens à mon meuble, et parce que je sais que je peux enquiquiner les gens. Ma voisine du dessous est une personne adorable et terriblement discrète. Ça m'ennuierait qu'elle m'en veuille. Voilà. Mais en théorie, à part ce genre de petites choses, on déplace pas des meubles tous les jours, hein, voilà. Moi, ça doit faire 1 an que j'avais pas déplacé un meuble. Non, non, je fais mon ménage, hein, mais bon, il y a mes buffets, je ne peux pas les déplacer. Ce meuble-là que j'ai déplacé avec mes plaques de cuisson, c'est pareil, je vais éviter de le bouger trop souvent parce que, déjà, il est pas très stable, le pépère, hein, voilà, et que c'est assez chiant parce qu'il faut le vider en entier, machin, tout. Bref, passons.
Pareil, je laverais bien derrière ma machine à laver, mais j'ai pas la force de la déplacer non plus. Donc, voilà, quand même, hein. Donc il y a les aléas de la vie quotidienne. Oui, on va entendre un peu parler parfois dans les couloirs. Oui, on va entendre un petit peu des bruits comme ça, je vous dis, quand on fait le ménage, ou alors au quotidien, on peut faire tomber un objet, ça arrive. Heu, voilà, il y a des choses qui sont pas très graves, ça arrive. Voilà. Et il y a des gens qui sont clairement dans l'abus. On va le dire quand même. Il y a des gens qui sont clairement dans l'abus. Et j'ai vécu un week-end de l'abus. Alors, si vous étiez venu chez moi que pour ce week-end-là, vous auriez dit: «Ouais, c'est pénible, mais enfin, Angie, ça va, écoute, t'es en immeuble». Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, la journée, c'était calme. Mes voisins pénibles étaient partis, hier à 9h30, si je me souviens bien. Et par contre, quand ils sont rentrés à 20h, c'était, festival. Voilà. D'où l'anxiolytique ensuite pour pouvoir faire baisser la pression et passer une nuit à peu près correcte. J'ai besoin de nuit à peu près correcte pour à peu près supporter les gens par la suite. Aujourd'hui, ils sont partis à 10h30 et ils sont revenus à 19h30. Et là, c'est festival avec un claquage de porte toutes les 10 minutes. Des bruits de pas extrêmement lourds, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et là, vous dites, mais tu surveilles ce qu'ils font, c'est pas possible pour avoir les horaires comme ça. Sachez, mes amis, que le soir, je regarde Supernatural avec mon casque sur les oreilles. Et que malgré ça, j'entends tout. Parce qu'il ne s'agit pas que de bruit, il s'agit de vibration. La porte qui claque, ça fait tout vibrer dans mon appartement. Quand ils marchent comme des hippopotames ivres, ça fait tout vibrer dans mon appartement. Quand monsieur se décide à passer un coup de fil sur son balcon avec le haut-parleur, j'entends tout, même avec le casque. Oui, alors là non, ça ne fait pas vibrer dans mon appartement, pas encore. Quand les enfants braillent dans les parties communes, bah, ça s'entend même avec le casque. Parfois, même quand ils braillent dans l'appartement, ça s'entend même avec le casque. Parfois, il y a le mur mitoyen à nos 2 appartements qui vibre, au point que je me sens comme «soulevée» entre guillemets de mon BZ, voyez? Au niveau du dossier. Oui, oui, c'en est à ce point-là. Alors, je vais réécrire au bailleur alors que je ne l'ai pas fait depuis longtemps, mais ça va servir à pas grand-chose parce que tout à l'heure, je parlais des gens qui devraient se saisir du problème mais qui ne s'en saisissent pas. Les bailleurs sont les premiers concernés. C'est-à-dire que je sais, je vais écrire à mon bailleur, j'aurai potentiellement une petite réponse écrite en me disant qu'il faut que j'appelle la police. Vous voyez la blague d'appeler la police pour une porte qui claque 10 fois dans la soirée? Non mais à un moment. Hein? Voilà, on est d'accord, hein? Et donc, eh ben, je vais réécrire et je vais lui mettre le listing que j'ai fait ce soir. Parce qu'en fait, quand vous avez des nuisances de voisinage, quand vous vous rapprochez des associations qui pourraient vous conseiller, vous aider, etc., bah, c'est une des procédures dont on vous fait part. Notez. Notez ce que l'on entend. La durée, l'intensité éventuellement. C'est très subjectif tout ça, effectivement. Et je suis la première à reconnaître que je suis plutôt sensible au bruit. J'ai un passif, hein. Ça fait quand même depuis 2018 que j'habite en appartement. Et c'est depuis 2018 qu'il faut se taper des gens indélicats qui comprennent pas qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Alors, je dors avec des bouchons d'oreilles. Le soir, j'écoute ma série au casque, etc. Je pense que je fais déjà beaucoup pour m'isoler et me protéger du bruit, entre guillemets. Mais c'est qu'à un moment donné, je ne peux pas m'exploser les tympans avec mon casque en espérant ne pas les entendre. Voilà. Donc je fais beaucoup, donc je note. C'est pas que je guette chacun de leurs bruits, c'est que même avec le casque, j'entends et je peux noter. Je peux noter si c'est des bruits de pas, je peux noter si c'est la porte qui claque, je peux noter combien de fois la porte claque, je peux noter s'il y a un enfant avec eux ou pas. Je peux noter plein de choses en fait. Je peux noter énormément de choses. Voilà. C'est comme quand elle rentre chez elle, ou lui, ou sa sœur, ou j'en sais rien, et qu'en moins de 5 minutes, il démarre l'aspirateur. Alors en général, j'ai noté qu'il y avait l'enfant, la nièce, la petite, qui ressemble à une petite princesse comme ça, mais qui est un vrai petit démon. Et je suis en train de me demander en fait s'il file pas l'aspirateur à la petite pour l'occuper.
Alors, il va falloir leur expliquer que les aspirateurs de grands, ce n'est pas un jeu pour les enfants. Voilà. Et bref, c'est très décousu, hein, je vous ai dit, il y a pas de script là, hein. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis le dictaphone, tout ça. J'ai envie d'évacuer ce soir, j'ai besoin d'évacuer. Euh, je pense que je vais tenter de le poster à la volée, hein. Ça va être un peu rapide. J'ai mon ordi qui est éteint, donc je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais bref. Euh, J'en étais au bailleur donc qui se défausse totalement en me disant il faut appeler la police. Ok, mais effectivement, je vous le dis, moi dans mon cas, je me vois pas appeler la police en fait. Ils ont des choses bien plus importantes à faire. J'en ai conscience. J'ai conscience que mon cas n'est pas urgent, que mon cas n'est pas dangereux, même si je vous assure que parfois je me dis pourvu qu'ils ne s'en prennent pas à ma voiture. Parce que j'ai cette peur-là. Mais c'est qu'à un moment, bah, je sais pas, on fait quoi à un moment donné? Donc, tout à l'heure, en fait, ça m'a tellement saoulée que j'ai hurlé et je leur ai dit, je ne sais pas si c'est la police qu'il faut appeler ou les services sociaux. Parce que les enfants sont dans une ambiance, je vous raconte même pas. Des fois, je m'inquiète. Des fois, je m'inquiète pour les enfants, mais je n'ai pas de preuves tangibles non plus. Voilà. Vous, voisins bruyants, sachez que ça permet à vos voisins de savoir que vous parlez mal à vos enfants. Et qu'on peut aller vers une suspicion de mince, de violence psychologique. Je trouve même plus mes mots. Est-ce que, mais à un moment donné, on peut éduquer un enfant sans l'engueuler, et particulièrement quand il a 8-9 mois en fait. Ça sert à rien de lui gueuler, fais pas ça! Je pense qu'il ne comprend pas, le petit. Je pense qu'il n'a rien compris. Voilà. À un moment, non. Et même à une enfant un peu plus âgée, gueuler comme... Enfin, non. Ils ont besoin d'explications, les enfants. Ils ont besoin de calme également, les enfants. Alors certes, je sais, j'étais une enfant très calme. Je pense que c'est une question d'éducation et d'ambiance instaurée par les parents. Parce que mon frère est pareil, en fait. On est deux enfants qui ont été très calmes. On ne cassait pas nos jouets. Pour preuve, on peut encore en retrouver certains de nos jours dans le grenier. Euh, Je veux dire, on fait pas d'histoire en fait. On a toujours été extrêmement calme, discret, etc., etc. Donc je pense que ça vient vraiment d'une ambiance donnée par les parents. On n'a pas été battus, on n'a pas été engueulés. Ma mère a toujours fait rêver d'envie mes camarades de classe. En mode, ouais, mais ils sont cool tes parents et tout. Ouais, ils sont cool. Ils sont cool, mais on avait un cadre malgré tout en fait. Ils avaient pas beaucoup d'argent, mais ma mère en a toujours pas beaucoup. Il y avait pas beaucoup d'argent à la maison. Il y avait pas, on a on n'est jamais parti en vacances, par exemple. Moi, plus ado, bah, j'ai jamais été traînée, trimballée au cinoche, au machin et tout, parce qu'on pouvait pas y aller, on pouvait pas m'y emmener, etc. Et malgré ça, bah, on n'était pas malheureux. Alors, on n'avait pas tout ce que d'autres ados pouvaient avoir, mais on n'était pas malheureux et on avait des parents qui étaient là, qui mettaient des limites, qui mettaient des cadres. Euh, et je pense que ça manque à beaucoup d'enfants aujourd'hui. Énormément. C'est pas maltraiter un enfant que de lui mettre un cadre. Quand on habite en immeuble, expliquer à un enfant qu'il ne vit pas tout seul, déjà quand il est en maison, lui expliquer qu'il ne vit pas tout seul et que papa, maman ont peut-être pas envie de l'écouter hurler toute une foutue journée, bah, ça peut pas lui faire de mal, on n'est pas obligé de le taper pour lui expliquer ça. On peut lui dire tout simplement. Je pense qu'à un certain âge, les enfants peuvent comprendre. Alors, faudra peut-être réexpliquer les choses, etc. Je comprends, hein. Après, ça s'appelle éduquer un enfant aussi, non? Enfin, je sais pas, j'ai pas d'enfant, j'avoue. Mais ici, donc, on a des enfants qui n'ont aucune limite, et ça fait des va-et-vient, et encore à 22 heures, ça peut être en train de hurler, d'être excité comme des puces. Je sais pas du coup à quelle heure arrivent à s'endormir ces enfants-là. Moi là, honnêtement, avec la soirée que je viens de passer, pourtant j'étais tranquillou devant ma série, avec Dean Winchester, enfin, bordel, tout pour se détendre. Eh ben non, vous voyez, j'ai senti l'impulsion de devoir extérioriser tout ça, et je ne sais même pas si je vais réussir à m'endormir calmement avec mes bouchons d'oreilles et tout. Euh,
La vie en immeuble, si elle implique effectivement d'être tolérant sur certains bruits, voilà, sur ce qui va être inhérent à la vie en communauté. On peut entendre effectivement parfois dans le couloir, parce que quelqu'un arrive avec une amie, parce qu'un couple rentre et discute un peu. Il y a aussi, normalement, en théorie, la notion de respect de son voisinage, en fait. Ok, on a un logement individuel avec notre appartement, mais il fait partie d'un ensemble. J'ai conscience que si j'ai envie de mettre mince, j'ai du mal, hein, et c'est compliqué les mots parfois. Si j'ai envie de mettre un cadre au mur, que je dois planter un clou, un machin, un crochet, j'ai conscience que je vais peut-être pas le faire à 4 heures du matin, en fait. J'ai même un peu conscience que je vais éviter de faire ça un dimanche, potentiellement, pour laisser les gens qui travaillent se reposer, avoir une journée tranquille. J'essaie de ne jamais faire une lessive, de passer l'aspirateur un dimanche. C'est une base que j'ai. Un jour férié, je fais pareil. Je ne passe pas l'aspirateur tous les jours parce que j'estime quand même que je suis plutôt propre comme nana. Par contre, si je vois qu'entre deux passages d'aspiro, c'est un peu dégueulasse, j'ai un balai. Ça fonctionne encore bien, hein, ces petites choses, hein, c'est efficace. Et a priori, ça ne dérange pas le voisinage comme ça. Voilà. Bon, dans la semaine prochaine, là, celle qui vient, il va falloir que je passe un vrai bon coup d'aspirateur et que je passe aussi un bon coup de serpillière. Ça fait pas de mal, hein. Donc, je sais, je vais enquiquiner mon voisinage. Voilà. C'est pas tous les jours. Et donc, il y a cette notion quand même de savoir modérer aussi ses actions. Regarder une série au casque, c'est pas uniquement pour essayer de m'isoler des voisins, c'est que j'adore les séries comme Supernatural où il y a énormément d'effets spéciaux. Et donc comme ça, je sais que mes effets spéciaux ne gênent personne. Ils sont dans mon casque. Voilà. C'est une base. Alors, c'est possible de le faire parce qu'effectivement, je vis toute seule et je regarde ma série toute seule. Mais bon, bah, je le fais. Voilà. Je, je ne comprends pas en fait les gens qui n'ont pas conscience de leur voisinage. Un des aspects assez positifs de la vie en immeuble, c'est justement d'être entouré. On vit seul, certes, ou à deux, ou en couple, en famille, et malgré ça, si on a besoin, si on a un minimum sympathisé aussi un petit peu, hein, bah, y a des voisins autour. Je vais vous avouer, l'autre jour, c'est très proche, hein, c'est vendredi. Je rentre, j'allume mon ordi, écran bleu. Bon, j'ai essayé de me dépatouiller un peu toute seule, machin, tout ça, bref. Je lance une restauration système après avoir fait d'autres manipulations et je me suis dit, mais elle ne marchera pas. Il me faut le numéro d'un informaticien. Et j'avais parlé de ces soucis d'ordi à une de mes voisines qui m'a dit, demande à une telle, elle fait venir quelqu'un parfois, elle en dit du bien, etc., machin, etc. Et ben, je suis allée toquer chez cette voisine qui m'a gentiment donné le numéro de 2 informaticiens que je vais contacter parce que je pense qu'il faut que je répare correctement cet ordinateur quand même. Et ça, est-ce que ça aurait été possible et correct si jamais je n'avais jamais parlé avec cette voisine-là à qui j'ai été demandée? C'est une personne à qui je la croise, je lui demande si elle va bien. On se dit bonjour. Quand il faisait très chaud, bah, je lui demandais si ça allait, si... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de... On ne boit pas un apéro tous les jours ensemble, mais on se croise, on se dit bonjour, on papote, on échange quelques mots. L'autre voisine qui m'a dit de lui demander à elle, pareil, c'est une personne avec qui je discute, tout ça. Enfin, c'est ça les bons côtés de la vie en communauté en fait. On n'est pas obligé d'être fourrés toujours ensemble, mais quand on se croise, on papote. On n'a pas besoin de connaître toute la vie des gens, mais d'en connaître un tout petit peu. Dans mon ancien immeuble, je savais que ma voisine qui habitait en face de mon appartement est atteinte d'un cancer. Ça m'est arrivé d'avoir des invités tard le soir et de demander gentiment à partir en faisant vraiment très très peu de bruit pour ne pas réveiller cette dame qui a besoin de se reposer, d'ailleurs même en journée, de respecter. Vous voyez? De dire à cette dame, mon numéro est là, si vous avez besoin, n'hésitez pas, je suis en face.
c'est juste avoir conscience de son environnement, de respecter l'humain, de respecter l'endroit où on vit de façon très globale. Et encore une fois, eh bien, j'ai des voisins qui ne font pas ça. Quand je me suis installée ici, il y a 2 ans bientôt, j'avais des voisins à côté, dans ce logement-là, à côté du mien, qui étaient très calmes, que je n'entendais pas. Quand ils sont partis, je savais que je ne pourrais pas avoir des voisins qui seraient aussi calmes que eux. Mais avoir des voisins tels que j'ai là actuellement, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, c'est pas que ce jeune couple et leur bébé qu'il faut supporter. D'ailleurs, eux sont plutôt relativement calmes quand ils sont que tous les trois. Mais c'est que c'est toute la famille. Ce soir-là, par exemple, je ne mens pas, je vous assure que ça a été un défilé pendant 1h30 d'aller-retour. Et je sais que sa sœur était là parce que j'ai entendu la petite de sa sœur. Et donc, c'est des allers-retours. Sa sœur habite un autre bâtiment de notre résidence. Donc, ça doit faire des allers-retours d'un appart à l'autre sans se soucier des bruits de voisinage. Et ce soir, bah, je suis à bout. Je suis un peu découragée aussi parce que je vois pas d'issue à tout ça. J'ai pas les moyens de déménager, encore moins d'aller vivre en maison. Et pour faire partie d'un groupe sur les nuisances de voisinage, les filles, si vous écoutez, je vous fais un coucou. Je sais pour lire des témoignages que des personnes habitent dans des villages assez petits, en maison, et ont malgré tout des nuisances. Et c'est là où je me dis qu'on a quand même foiré quelque part dans le vivre ensemble, très globalement. C'est qu'on a mis la notion de je suis chez moi, je fais ce que je veux, j'ai le droit de vivre, etc. tellement haut qu'on a pu cette notion de oui, je fais ce que je veux, mais il y a le voisin, il faut peut-être que je respecte un peu quand même. Quand j'étais petite, on disait ma liberté s'arrête où débute celle des autres. Je suis pas parfaite, j'ai été une ado qui a écouté la musique très fort aussi à une époque. Je m'excuse auprès de mes voisins de l'époque. Pardon. Mais à un moment donné, j'étais pas en appart, j'étais en maison. Ici, il y a des enfants aussi qui jouent parfois. Et ça me fait sourire en fait. Ça me fait sourire au rez-de-chaussée, par exemple, il y a 3 garçons. Et parfois, je les entends jouer au foot. Mais tant qu'ils tapent pas dans la structure du bâtiment, dans la façade, mais ça me dérange pas. Ils ont un rez-de-jardin, ils profitent du rez-de-jardin. Des fois, ça me fait même plus sourire qu'autre chose parce que c'est en mode comptage de points. Vous savez comment sont les enfants quand ils jouent. Non, là, il n'y a pas but. Non, regarde, là, ça s'arrête là, machin, tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des fois, ils jouent avec le chat. C'est trop mignon de les écouter. Bref, encore une fois, il y a des bruits qui sont normaux, que tu pardonnes parce que tu connais le contexte aussi un peu familial et tout. Et il y en a d'autres, tu dis, c'est abusé, c'est pas possible. En quoi ils ont besoin de faire 50 allers-retours, là, comme ça? Alors 50, le chiffre est abusé, mais 20, je vous assure que je suis vraiment pas dans l'abus. 1h30, il y a pas loin de 20 allers-retours, et donc 20 claquages de porte. Et là, je me dis, mais waouh! Allez, je suis gentille, je vous dis 15. 15 allers-retours et claquages de porte. Et voilà. Et ce soir, je suis à bout, et ce soir, j'en peux plus. Et ce soir, je ne sais pas si je pourrais me sortir de ce genre de situation un jour. Avoir la tranquillité de pouvoir faire mes projets tels que je le veux. Parce qu'en fait, ça a un impact sur mon quotidien concrètement. Parce que là, je vous parle des soirées, mais il y a des bruits en journée également. Et bah, ça fait que je ne peux pas, par exemple, quand je filme un tirage pour l'écho des cartes, bah, ça fait que je ne peux pas filmer quand je veux et j'essaye de filmer le plus tôt possible. Si je pouvais filmer quand je voulais, peut-être que je ferais plus de tirages. Peut-être aussi que ma créativité reviendrait, j'aurais plus d'idées, de thématiques. Euh, Pareil pour les shorts, j'aurais peut-être plus d'entrain pour installer mon matériel, filmer des shorts, etc. Euh, Ça m'impacte aussi
dans la manière dont j'écris les scripts pour le café déco. Alors celui-là, épisode, n'a pas de script, ça se sentira. Mais en général, j'essaye de vous faire un script pour avoir une continuité et puis pas partir comme ça un peu dans tous les sens, ne pas trop digresser. Mais je me rends compte que moi qui pouvais écrire énormément d'affilée pendant 1 heure, etc., et les mots couler tout seuls, depuis que je subis des nuisances de voisinage, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Je me souviens à l'époque où je bloguais avec un blog qui s'appelait La vie d'Angie. Je pouvais écrire 3-4 textes dans une journée parfois. Et là, quand j'écris un texte dans le mois, je suis contente. Au point où sur mon blog actuel qui s'appelle Le récit d'une guérison, j'ai mis un des scripts du café déco. En fait, j'ai dit si j'enlève les titres et tout, je peux le mettre, voilà, histoire d'alimenter un peu. Ça m'impacte aussi dans mon rythme de lecture. Parce que là, il est 22h12 et je suis pas en train de lire alors que je le devrais. Je suis en train de lire actuellement La faucheuse de Neil Schusterman. Et ben c'est pas mal du tout, les gars. Voilà. Euh, Ça m'impacte dans mon rythme de lecture parce que quand il n'y avait pas de bruit ici, avant qu'il s'installe, et ben je me mettais parfois dans mon canapé en fin d'après-midi pour lire, par exemple. Ben là, je le fais plus parce que ben, je sais pas si ça va être calme ou pas en fait. Donc le moment où je lis, c'est le soir comme ça quand je suis dans ma chambre avec le casque sur les oreilles, de la musique à donf et, euh, et là je peux à peu près lire correctement. J'ai bien mon petit voisin de dessus des fois qui marche comme un hippopotame ivre, etc., etc. Mais voilà, c'est pas quotidien, c'est pas forcément tout le temps, donc ça j'essaye de passer outre parce que j'ai eu un mec au-dessus de chez moi dans mon autre appart, ce qui était bien pire que ça. Euh, Ceux d'à côté, là, par contre, aujourd'hui, je voudrais pas les avoir au-dessus, ça doit être un enfer. Ça doit être un réel enfer, ils savent pas marcher, ils savent rien faire. Bref, je vais arrêter de tourner en rond, hein, voilà. Je vais poster cet épisode parce que je pense que les nuisances de voisinage touchent énormément de monde. Je me réserve le droit de faire un audio un peu plus structuré un jour. Mais ce soir, je vous avoue, j'avais juste envie de dire ce qui me passait par la tête, de lâcher un peu la pression, de, de parler comme j'aurais pu le faire à une amie, à un psy peut-être, je sais pas. Mais j'avais besoin d'évacuer, donc je me suis permise de m'enregistrer et je me permets de vous partager cet épisode. Un peu farfelu, un peu n'importe quoi, j'avoue. Mais encore une fois, je pense que ça touche énormément de monde, ces nuisances de voisinage en immeuble. Et encore une fois, si certains bruits sont tout à fait normaux, d'autres relèvent complètement d'un manque de savoir-vivre, d'un manque de respect pour le voisinage. Et je ne sais pas comment on en viendra à bout, parce que ça peut vraiment pourrir la vie des gens. C'est oppressant, parce que notre logement, ça devrait être l'endroit où on se sent en sécurité. Ça devrait être un endroit où, quand on en ferme la porte, on devrait pouvoir se dire c'est bon. Le tumulte du monde extérieur est dehors, je suis dans mon cocon, je peux me reposer, je peux méditer, je peux regarder une série, écouter de la musique tranquille. Euh, on devrait pouvoir se dire ça en fait. Et c'est pas le cas. Pour énormément de monde, c'est pas le cas. Et je trouve ça absolument terrible. Je pense que ça devrait être un enjeu. Un enjeu, c'est peut-être énormément fort, mais tant pis, j'utilise ce terme. Un enjeu de santé publique. Parce que ça porte sur le moral, ça porte sur les nerfs. Je pense qu'on peut aller jusqu'à la dépression. Euh, Ça empêche d'avoir un lieu calme et sécurisant. Encore une fois, qui devrait être son chez-soi. Je pense que c'est vraiment un sujet très important. Mais je ne sais pas à qui en référer, je ne sais pas qui pourrait prendre ça au sérieux. Et ce serait important de le savoir. Parce qu'en fait, tant qu'on l'a pas vécu, les, les nuisances de voisinage, en fait, c'est pas forcément un mec qui met sa musique à fond tout le temps. Ça va être des petits bruits récurrents, une porte qui claque, des bruits de pas très lourds,
toute la journée. Des enfants qui crient, qui pleurent, qui ne savent pas jouer sans taper partout. Et on va me dire, oui, mais les enfants, il faut que ça joue. Oui, mais on peut aussi jouer sans taper partout. Enfin, j'espère en tout cas qu'on peut jouer sans taper partout. Euh, je pense que c'est un sujet extrêmement important. Donc, si vous écoutez cet audio, que vous êtes arrivé à ces 30 minutes 28, merci beaucoup. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous vivez la même chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si les copines et les copains du groupe de nuisances de voisinage passent par ici, je vous embrasse fort. Et sur ce, je vais vous laisser là. Je vais essayer d'aller lire un petit peu. Merci de m'avoir écouté.